Même quand la Banque mondiale nous indique que le Cameroun a 65% de couverture en termes d'électricité. Peut-être allons-nous interroger la qualité. Ces statistiques, c'est la Banque mondiale. Non, c'est parce que j'ai cherché. Par exemple, vous avez parlé de l'espérance de vie. Au Cameroun, elle est de 53,5. Oui, non. Oui, je vous donne la bonne information. Donc, cette Banque mondiale ne vit pas au Cameroun. On n'a même pas besoin de la Banque mondiale. Vous allez dans les hôpitaux, vous voyez là, je peux parler. Oui, vous allez parler, mais parce que vous devez des statistiques et les gens croient que c'est mais c'est pas que non. Si vous avez une banque mondiale dans le RDPC, vous pouvez peut-être, mais une banque mondiale qui dirait qu'on est à 65%, même un enfant de l'école primaire. Non, sérieux, non. Comme c'est une émission sérieuse, si nous disons ça, si les gens, puisque c'est vous voulez que non, c'est que c'est vous voulez, c'est une fausse banque mondiale. C'est une fausse. D'accord, la bonne. Non, c'est la bonne. C'est parce que vous mettez la parole. Vous dites qu'il n'y a pas d'électricité. On vous a compris, monsieur Nyemek, c'est Fadima Toubongami qui a la parole. Et vous dites quelle est la mauvaise, c'est la vôtre qui est la bonne. On ne peut pas empêcher aux gens de faire de la caricature. Ça existe. 65%. Les gens font dans la caricature et ils estiment qu'ils ont le baromètre de la vérité. Vous comprenez? Le RDPC, le président Paul Biya, à travers le laboratoire RDPC, nous disions tantôt, a fabriqué même les opposants les plus farouches aujourd'hui. Il peut vous dire. Passer la parole à Fadimatou Bangonan, qui était justement du RDPC. Fadimatou, si jamais il y a eu échec du régime en place, je dis si jamais, Paul Biya, en sa qualité de président de la République, est-il l'unique responsable? Bon, je voudrais déjà vous rassurer qu'il n'y a pas eu échec. Il n'y a pas eu échec et je vais, lorsqu'on veut parler d'une chose, il faudrait qu'on regarde dans le rétroviseur pour savoir d'où on vient. D'où venons-nous en 1982? Oui, j'ai suivi le discours du président de la République qui, en 82, je dois faire passer outre parce que lorsqu'on est praticien de la politique, sur le terrain, on sait ce qu'il y a entre le discours, entre les désirs, entre les projections et la réalité du pouvoir. On peut avoir de très bonnes intentions, mais sur le terrain, on est face à la réalité de l'exercice du pouvoir. Et pour autant, on ne va pas vous accuser d'avoir tenu un discours qui était illuminé ou bien qui donnait de l'espoir. Sauf que l'espoir parfois est douché par la réalité, la praxis en elle-même. Alors, le Cameroun sort, en 82, nous avons 7 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous en avons sensiblement 30 millions. Il se trouve que, en 82 également, nous étions à 50 ans d'espérance de vie. Aujourd'hui, selon les chiffres de la Banque mondiale, nous en sommes à 63 ans pour les hommes. L'espérance de vie. Au Cameroun. Ce sont les chiffres de la Banque mondiale. On les invente pas. Ce sont les statistiques de la Banque mondiale. Ce sont 5 ans pour les hommes. Et lorsque nous savons que l'espérance de vie est liée à la qualité de vie, à la capacité de l'homme de se soigner, nous n'allons pas non plus cracher sur les infrastructures sanitaires qui ont été créées. Je prends un exemple. Puisqu'on parle d'honnêteté, vous avez tantôt dit, est-ce que les ministres mentent? Je vais demander, est-ce que l'intelligent ment? L'intelligent ne ment pas. L'intelligent va reconnaître que, à un moment donné de l'histoire du Cameroun, les hôpitaux, c'était au niveau des départements. Le Cameroun ne comptait pas assez d'hôpitaux. Aujourd'hui, nous en avons dans tous les arrondissements. Nous en avons dans tous les centres de santé, dans tous les villages. On met ça dans l'ordre de 4000. Vous jamais allé à l'est du Cameroun, madame. On n'a même pas Bertois. Allez-y, Fadimatou. On peut l'évaluer à 4000. Ça veut dire qu'on n'a pas fait du surplace. On est allé quelque part. Et dans ce quelque part, nous revenons au niveau de l'éducation. Il y avait un lycée par département.
Ça veut dire lorsque vous passez de la classe vous passez votre BPC, vous convergez dans le département. Aujourd'hui, dans chaque arrondissement, il y a au moins 3 à 4 lycées, sans compter les établissements d'enseignement privés. L'université, nous avions la mère université, la grande université. Lorsque le président arrivait, je crois le Cameroun comptait 3 lycées. Hein. Il y avait à Yaoundé, il y avait à Douala, il y avait un seul lycée technique. Nous pouvons aller à profusion et en citer. Les universités, oui, peut-être on peut parler avec autorité de l'université des Soies, qui est une université qui a secondé l'université mère. On peut interroger peut-être, comment dire, la mise en œuvre ou bien l'implémentation, l'équipement de ces universités. Mais pour autant, on ne peut pas refuser que quelque chose a été fait dans ce sens. La preuve, ils sont la preuve vivante de ce que le Cameroun a produit des intelligences. Et je vais pas cracher sur son intelligence parce que c'est un miroir, c'est un aiguillon de la société. Et nous sommes fiers de savoir qu'il est un produit du Cameroun. Quand nous voyons les épaisses, c'est pas tombé du ciel. Bon, maintenant, également, sur le plan politique, le président Paul Biya, grâce au laboratoire RDPC, a même fabriqué les opposants les plus farouches. Vous en avez sur votre plateau. Mais n'empêche que aujourd'hui, ils peuvent se mouvoir et ils peuvent nous dire, puisque nous savons que même les hommes politiques parfois ne mentent pas. Ils peuvent nous dire qu'avant, ils ne pouvaient pas se mettre à dire tout et n'importe quoi, et déjà que les télévisions n'existaient pas. Donc, votre présence ici est déjà la preuve de ce que on est passé de quelque part pour quelque part. C'est vrai que sur le plan macro, on s'accroche au pic. On va parler de l'électricité, même quand la Banque mondiale nous indique que le Cameroun a 65% de couverture en termes d'électricité. Peut-être allons-nous interroger la qualité. Ces statistiques, non, c'est parce que j'ai cherché. Par exemple, vous avez parlé de l'espérance de vie. Au Cameroun, elle est de 53,5. Oui, non. Oui, je vous donne la bonne information. Donc, cette Banque mondiale ne vit pas au Cameroun. On n'a même pas besoin de la Banque mondiale. Vous allez dans les hôpitaux, vous voyez là. Mais je peux parler. Oui, vous avez parlé, mais parce que vous donnez des statistiques et les gens croient que c'est mais c'est pas que non. Si vous avez une banque mondiale dans le RDPC, vous pouvez, peut-être, mais une banque mondiale qui dirait qu'on est à 65%, même un enfant de l'école primaire. Non, sérieux, non. Comme c'est une émission sérieuse, si nous disons ça, si les gens, puisque c'est vous voulez que je... Non, c'est que c'est, vous voulez, c'est une fausse banque mondiale. C'est une fausse. D'accord, là, c'est la bonne. Non, c'est la bonne. C'est parce que vous permettez de passer la parole. Vous n'avez pas d'électricité. On l'a compris, monsieur Nyemek. C'est Fadima Toubongami qui a la parole. Et vous dites quelle est la mauvaise, c'est la vôtre qui est la bonne. On ne peut pas empêcher aux gens de faire de la caricature. Ça existe. 65%. Les gens font dans la caricature et ils estiment qu'ils ont le baromètre de la vérité. Vous comprenez? Le RDPC, le président Paul Biya, à travers le laboratoire RDPC, nous disions tantôt, a fabriqué même les opposants les plus farouches aujourd'hui. Il peut vous dire, puisque certains hommes politiques ne mentent pas, qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas parler comme c'est le cas aujourd'hui. On a compris. Maintenant, quand nous revenons sur la représentation de la femme, lorsque nous allons au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons sensiblement 60 femmes. Vous souvenez que... Je vais un peu vous recadrer sur un point. Le débat ce matin ne porte pas sur le bilan du président. On ne peut pas évaluer quelqu'un sans s'appuyer sur son bilan. Le bilan porte sur le regard que nous posons sur l'entourage du chef d'État. Et maintenant, est-ce que cet entourage a été à la hauteur des attentes? En d'autres termes, est-ce que l'entourage du président de la République l'a aidé à atteindre les objectifs? Nous parlons. Et maintenant, le professeur Abba nous dit ceci, je résume, je prends le risque de le résumer. Il y a une part de responsabilité de cet entourage, mais le principal responsable, c'est le président Paul Biya. Voilà le débat. Figurez-vous, monsieur Parfait, que c'est sa liberté de penser ainsi, c'est son opinion, qui n'est pas vérité vérité biblique, surtout comme la Bible aujourd'hui on la conteste. Nous disions que au niveau de l'Assemblée nationale, il y a assez de femmes. J'ai accolé mon propos à la Constitution. Voilà ce que la Constitution demande au président de la République de faire. C'est tout.
Monsieur Abaoyono. Je ne fais pas de la philosophie. Monsieur Abaoyono, vous êtes enseignant, vous êtes professeur titulaire d'université, vous êtes enseignant de droit. Vous êtes libre d'évoluer dans votre champ de prédilection. Oui. Permettez-moi d'agir en femme politique. Tout à fait. Nous disons donc que, au niveau de l'Assemblée nationale, c'est des faits. Nous avons 60 femmes. Et il vous souvient qu'à une époque, la femme n'avait même pas le droit d'avoir un compte bancaire. Lorsque je l'ai, j'évoque tout cet ensemble de choses, sans en être exhaustif d'ailleurs, vous comprenez que si cela a pu se faire, c'est parce qu'il y a des hommes à qui le président a fait confiance, qui l'ont accompagné dans la mise en œuvre de ces réalisations, qui, bien entendu, n'est pas sur la base des regards des autres. Peut-être de notre regard n'est pas ne rend pas compte de l'attente des populations. Mais toujours est-il que si on se met sur un plateau de télévision sérieux comme la vôtre pour dire que rien n'a été fait et que les autres n'ont rien fait, le président Paul Biya ne travaille pas seul. Lorsqu'il est élu, il est appelé à nommer des gens qui doivent implémenter sa politique. Et si nous avons pu avoir une télévision comme la vôtre, qui est le fruit de la liberté, ça aussi, c'est grâce au président, qui est le fruit de la liberté, la liberté de parole. Monsieur Niémé, à un moment donné, vous ne pouviez même pas vous retrouver en train de parler comme vous le faites. Quelque part, la libéralisation, l'ouverture du Cameroun à la liberté permet à chacun de donner son opinion. Maintenant, ceux qui choisissent de parler ou ceux qui choisissent de s'exprimer, ceux qui choisissent de bavarder, c'est également leur liberté et nous la respectons. Merci Fadimatou Bongono pour votre intervention. Et là, nous allons passer la parole à Pierre Blériot-Niémec. Pierre Blériot, l'entourage du chef de l'État l'a-t-il encerclé au point le président de la République ne sait plus quoi faire? Alors, parfois ici, oui. Je suis de formation philosophique et votre questionnement est vicié. Ah bon? Oui, parce qu'il a éludé un mot et nous a plongé souvent dans l'analyse d'une autre problématique. L'entourage du chef du président l'a-t-il aidé? Oui. À faire quoi? À réaliser ses objectifs, à atteindre ses objectifs. Est-ce que nous avons défini quels sont les vrais objectifs du chef de l'État? Il y a 2 semaines, un jeune au village m'a contacté pour lui rédiger une oraison funèbre. Alors, il m'a donné des informations sur son papa qui était mort. Et j'ai écrit un premier texte et il m'a dit que ça ne traduisait pas réellement qui était son papa. J'ai écrit un second texte, il m'a dit que le deuxième texte traduisait qui était son papa, mais n'était pas émouvant. Je lui ai demandé ce qu'il recherchait. Il m'a dit qu'il voulait que pendant qu'il va lire le discours, que les gens s'émeuvent. Qu'il y ait des moments de rire, qu'il aime écouter parler, des moments de rire et des moments de pleurs. Je lui ai dit, même si j'écrivais des choses qui ne sont pas vraies, mais il me dit oui. L'objectif est ici de mouvoir l'assistance. Donc, Elimbilobe, pour savoir quelle était l'ambition du chef de l'État, vous ne la recherchez pas dans ses discours, qui sont écrits pour émouvoir. Recherchez l'ambition du chef de l'État dans ses prises de parole spontanées. Et vous découvrirez que Biya a répondu à 2 chefs d'État. Quelle est sa vision de la politique? Il a répondu au président français, le socialiste après François Hollande. Il lui a dit, ne dure pas au pouvoir qui veut. Mais qui peut. Mais qui peut. Première ambition du chef de l'État, durer au pouvoir. La pyramide. Deuxième, il a répondu récemment à Macron, je verrai le moment venu si je vais au village ou si je reste. Ça veut dire on peut être président ad vitam aeternam et mourir chef d'État. Si vous prenez donc en compte la véritable ambition du chef de l'État et vous reformulez votre question, vous verrez que la réponse coulera de source. L'entourage du chef de l'État a très bien aidé le chef de l'État. Voilà.
dans son style. Et cet entourage ne se reproche de rien. Chacun à son niveau a fait ce qu'il fallait faire. Ceux qui ont tenté d'empêcher la réalisation des projets du chef de l'État ont été sauvagement écartés. Madame ne se rappelle peut-être pas de l'époque où on a bastonné un opposant dans ce pays et on a appelé cela la fessée nationale. Souveraine. En 90. Biya a fait bastonner son aîné politique. On n'est pas sûr que c'est... Non, Biya a fait un acte d'une telle gravité. Biya, puisqu'on en a parlé et personne n'a condamné, on a fait bastonner Samuel Eboa, l'aîné politique de Paul Biya, et on a appelé cela la fessée nationale. Et beaucoup de Camerounais à l'époque ont apprécié et ont même applaudi. Beaucoup nous ont décrit des situations dans lesquelles nous nous retrouvons souvent. Moi, je me suis retrouvé un jour garé dans un véhicule sur la route de Mbalmao, attendant que le chef de l'État passe, de 11h à 17h. Voilà. Et les Camerounais que j'écoutais montraient bien que l'entourage a aidé le chef de l'État. Parce que les militaires, la garde présidentielle passait à côté de nous pour voir si nous respirions fort. Vous souffrez. Et nous étions, pour beaucoup, contents d'attendre que notre chef passe. Quand le président s'est rendu compte qu'il avait des intellectuels qui pouvaient être des intellectuels organiques et qui pouvaient déployer. Là, le professeur Abba, on a cité abondamment la Bible, sauf qu'il n'est pas pasteur, moi je l'ai été. Merci. Professeur Famdongo a bel et bien raison sur un point. Biya est Moïse, en ceci que Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Voilà. En cela, ils ont un point commun. Lui-même, il n'entrera pas dans la terre promise. Donc, l'entourage ne se reproche pas grand-chose. Allons région par région. Nyat est là depuis l'époque d'Aïdjo. Maintenant que Nyat a vieilli, on a pris le fils de Nyat. Est-ce que l'Ouest ne répond pas favorablement? Vous avez les gens comme Tuile qui sont de l'Est. Tuile vient de vous dire que l'Est donne 100% à Paul Biya et qu'il n'y a pas d'électricité. Est-ce que l'élite de l'Est n'a pas aidé Paul Biya? Elle l'a aidé, puisque Biya ne leur a rien donné, mais ils ont fait que les populations restent fidèles. Vous savez, le phénomène de Stockholm qui fait qu'on commence à aimer son bourreau. Regardez chez les jeunes filles qui ont été violées. 80% d'elles commencent à éprouver des sentiments d'affection vis-à-vis du violeur. Ah bon? Et oui, ça s'explique. Elles commencent à dire que bon, vraiment, peut-être qu'il n'était pas si méchant, peut-être que si on l'avait bien encadré, et finissent quelquefois par tomber amoureuses. Dans le monde arabe, notamment au Maroc, il est dit que si vous violez une fille, vous l'épousez. Oui. Vous comprenez cette incongruité? C'est-à-dire, pour avoir... Donc, on nous a violés comme peuple, et on nous a épousés. Et bien, nous sommes allés en mariage. Vous avez des paroles choquantes. Nous disons simplement ce que nous disons. Et donc, moi, je suis gêné qu'on s'en prenne à la dame qui a déjà une parole très facile, elle est très éloquente. J'ai difficilement trouvé autant de panélistes capables de montrer que le charbon était de couleur blanche. Elle l'a fait à la perfection. Donc, aujourd'hui, voilà l'entourage qui continue jusque dans le parti. Pour une fois, le RDPC revendique l'action du gouvernement. C'est donc une bonne chose. Mais le moment venu, si le peuple venait à se réveiller et à dire que l'action n'a pas été bonne, il ne faudra pas que le RDPC tente de se désolidariser en ce moment du gouvernement. Ce d'autant plus que 95% des membres du gouvernement sont des produits du RDPC. Merci Pierre Blériot.